Bonjour à tous, c'est toujours Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Désolé de devoir choquer beaucoup de gens, mais comme je suis toujours dans le but de dire ce que je pense, j'estime pour ma part que les présidents des pays africains et des pays noirs dans le monde ne font absolument rien pour leur pays et pour leur population. C'est de leur faute si les gens quittent dans leur continent, dans leur pays, et viennent dans des pays noirs, je répète bien, et tabassent, violentent la population, sans que rien ne se fasse. Sans qu'il n'ait la peur ni la gêne de faire ce qu'ils font. Mais ça aussi, pour ouvrir un peu la parenthèse, c'est de dire aussi que c'est de la faute aussi de ces Noirs qui ont tendance à se laisser faire, à se laisser violenter, parfois tuer, sans rien faire. Et après, vont mettre les genoux à terre pour mettre tout en prière. On se demande bien qui est-ce qu'il prie. Voilà. Le Jésus imposé, on se demande bien qui est-ce qu'il prie. Quel Dieu il prie. À travers qui prie-t-il ces dieux-là? Voilà. Parce que chez nous, en Afrique et dans les religions de nos ancêtres, nous ne connaissons pas de prophètes. Nous connaissons les dieux. Nous connaissons les dieux et la connaissance des sphères et de la nature. Si je mens, corrigez-moi parce que je n'ai pas la science infuse, donc je peux aussi me tromper. Mais je pense bien que nos ancêtres connaissaient les dieux et les sphères ainsi que l'environnement. On pouvait aller dans les pays, jusqu'à maintenant, on peut aller dans les pays reculés de l'Afrique où il n'y a pas de lumière. Et les gens qui ne savent ni lire ni écrire peuvent vous dire exactement à quel moment la lune va sortir. Et suivant la taille de la lune, peuvent vous décrire pourquoi la lune est comme ça. Pourtant, ces gens ne savent ni lire ni écrire. Je ferme cette parenthèse, je reviens sur mon sujet du départ. Pourquoi je dis que les présidents des pays noirs ne font absolument rien pour leur pays et pour leur population? Certains me diront, mais non, moi mon président, ou nous notre président, il fait quelque chose. Mais comment fait-il la chose? Comment fait-il la chose réellement? Fait-il la chose avec des dettes ou fait-il la chose sans les dettes? Trouvez-vous normal que sur un continent riche ou dans des pays où les sous-sols sont riches, la terre est riche, les présidents travaillent en s'endettant, travaillent avec des dettes? Et manque de bol, la plupart des pays noirs dans ce monde, les présidents ne travaillent seulement qu'avec des dettes. Alors toi, mon frère ou ma soeur qui dit et qui estime que ton président travaille, ou même tu peux même me dire, au moins mon président, il fait quelque chose. Et je repose la question, comment fait-il la chose avec des dettes ou sans les dettes? Et maintenant, je t'éclaire pourquoi je dis ça. S'il y a des ports dans ton pays, va au bord des ports de ton pays et observe le port de ton pays et observe tous ces milliers ou ces milliers de conteneurs qui sont au bord des ports de ton pays. Compte-les si tu peux. Je ne pense pas que tu y arriveras. Tellement c'est des milliers et des milliers chargés. Et devine quoi? Tu penses bien que les conteneurs qui sont chargés ne sont pas chargés par des choses qui vous sont destinées.
Bien sûr. Et tu penses bien que ces conteneurs étant destinés à l'Occident, ce ne sont pas des poissons fumés qui sont dedans. C'est bien la richesse et les bienfaits de ta terre qui sont dedans, qui auraient pu vous bénéficier. Bénéficier à la population. Vous voyez? Et maintenant, imaginez que tout ce qui est chargé dans ces conteneurs, suivant les tailles de ces conteneurs, parfois, il y en a des tailles et des tailles qui n'en finissent pas. Imaginez que tout ce qui est chargé dedans, qui est la richesse de votre terre, de votre pays, imaginez que toutes ces choses-là ont été achetées dans votre pays, aux mains de vos présidents. Imaginez les tailles de ces conteneurs et maintenant imaginez l'argent que ça a pu rapporter. Est-ce normal? Bien sûr, si ça a rapporté de l'argent, je dis bien, je me corrige, bien sûr, si ça a rapporté de l'argent. Est-ce normal que vos présidents continuent à travailler d'après vous ou à faire le peu qu'ils font avec des dettes, en faisant des dettes? Quand on voit le nombre de bateaux occidentaux ou occidentaux, suivant l'option qui amène à être utilisée, quand on voit le nombre de ces bateaux chargés qui sont destinés à l'Occident, est-ce normal que vos présidents travaillent avec des dettes? Quand on voit le nombre de bateaux qui sont au bord de vos mers et qui sont chargés, surchargés de conteneurs, avec la richesse de votre terre, la richesse du continent, est-ce normal que les présidents africains travaillent avec des dettes, travaillent en faisant des prêts? Mais qui leur prête? Qui leur prête? Qui leur donne cet argent pour qu'ils soient endettés? Alors que les biens partent de chez eux. Vous voyez, c'est choquant, mais c'est la réalité de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu la dernière fois à la télé, dans le journal, où on parlait de l'avocat qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vient des pays africains, qui sont achetés en Afrique 15 centimes et revendus ici à l'unité. Ça veut dire, vous imaginez, le kilo est vendu à 15 centimes. Et ici, vendu à l'unité, 1,50 €, 1,50 € l'avocat. Vous vous imaginez quand même? C'est la faute des dirigeants africains que si l'Afrique n'est pas respectée, c'est la faute des dirigeants des pays noirs si leurs pays ne sont pas respectés. Et pourquoi? Si leurs populations ne sont pas respectées. Et pourquoi? C'est parce que eux-mêmes là sont des gens qui jouent à la courbette. Sont des gens qui laissent les pieds des autres, qui sont des lâches. Les autres mangent la viande et eux, on leur jette l'os comme des chiens. Parce qu'ils ne sont pas considérés. Donc, en conséquence, sont des chiens. Même le chien est plus respecté en Occident que le noir. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? On prend des choses chez nous. On ne nous les achète pas. Et nos présidents travaillent, en tout cas, font mine de travailler avec des dettes. Ça veut dire, nous vivons, nous essayons de survivre en étant endettés. Parce qu'en fait, les dettes qu'ils font, toutes ces dettes-là sont distribuées sous nos têtes à nous. C'est à nous de bosser pour rembourser tout ça. C'est à nous de mourir de faim pour rembourser tout ça. Vous voyez? Voilà pourquoi, moi, pour le peu que je suis allé à l'école, j'ai appris que 1 et 10, ce n'est pas pareil. Et pour ceux qui ont déjà fait le sport, on dit toujours
Pour ceux qui font les courses, on te demande, exemple, de courir 1 minute, de courir les 100 mètres en moins d'1 minute. Mais tant que tu resteras à 58 secondes, et tant que tu resteras à 30 secondes, vous voyez, non, tant que tu continueras à courir les 100 mètres à 1 minute 30, à 2 minutes, à 1 minute 10, on te demandera toujours plus d'efforts. C'est pour vous dire que les présidents africains qui bâtissent une tour tous les 5 ans ou tous les 1 an, une tour, et je dirais tous les 1 an, je leur fais plaisir. Même un petit qui construise un petit bâtiment tous les 6 mois, tous les 2 ans, pour moi, c'est comme s'il ne faisait rien. Parce que quand on observe l'Afrique, beaucoup de pays, et quand on observe les pays de Noirs dans le monde, et même les îles où résident des Noirs uniquement, en grande partie des Noirs, tout est désastre. La vie au quotidien n'est pas au beau fixe, c'est la galère. Donc, je bascule en ce parti pour dire, vous vous imaginez, ils prennent du pétrole chez nous, ils créent des guerres pour ça, ils nous tuent pour ça. Et quand ils arrivent en Occident, pour nos frères qui sont dans les îles, exemple dans les îles de France, comme aux Antilles, dans les Caraïbes, comme j'ai pu le voir, je ne sais plus si c'est en Martinique ou en Guadeloupe, des frères manifester pour le prix très élevé de l'essence. Vous vous imaginez? Ils tuent les Noirs en Afrique pour prendre leur pétrole gratuitement. Et quand ils arrivent chez eux avec, les autres Noirs qui sont dans les Antilles, dans les îles, ils leur tarifent ça cher. On se pose la question, comment on peut vendre l'essence chère aux Antilles, aux Antillais? On peut le fixer, le prix cher aux Antilles, sachant que les Antilles sont des îles françaises. Vous voyez? Ça veut dire, exemple, le pétrole ou l'essence va coûter, exemple, 99 centimes ici en France, pour prendre juste l'exemple comme ça, et le fixer aux Antilles à 1,50 €. Ça veut dire, on nous tue chez nous pour le prendre gratuitement, et quand tu le ramènes chez eux, les endroits où se situent les nôtres, ils leur tarifent ça cher. Vous voyez, c'est de l'inconsidération totale. C'est de l'inconsidération totale. Je dis ça pourquoi? Pour que mes parents des Antilles et de partout, des îles se réveillent. Voilà. Quand tu es dans une île et que tu n'as pas ton indépendance, c'est que l'île où tu vis, c'est comme si moi je te prête mon scooter, mais il faudra qu'à un moment donné tu me le rendes. C'est comme si vous êtes dans ces îles-là, mais vous n'êtes pas sur votre terre. À un moment donné, tant que vous ne demandez pas votre indépendance, il faudra qu'à un moment donné, vous rendez la terre sur laquelle vous êtes, qu'on vous prête. Vous voyez, pourquoi je dis ça? C'est pour dire qu'on a des combats à mener, qu'on a des grands combats à mener, et il faut vraiment que tous nos frères, partout où vous vous situez, vous soutenez vraiment la lutte pour la cause de nous les Noirs. Pourquoi je dis pour la cause de nous les Noirs? Parce que en réalité c'est ça. En réalité c'est ça, nous nous battons pour la cause de nous les Noirs. Tant que l'Afrique ne sera pas respectée en tant que telle, par un combat mené par tous pour que l'Afrique soit respectée, pour que nous les Noirs nous soyons respectés, eh bien tant que l'Afrique ne finira pas considérée et respectée, eh bien les Noirs partout dans le monde ne seront pas respectés. Le comportement reste le même, le comportement de traître et de malhonnête, d'égoïsme du Noir reste le même partout. Vous voyez, on a aujourd'hui, exemple, les présidents comme les pays comme Haïti, etc., où les présidents,
profite et laisse souffrir la population. On sait tous le nombre de dégâts qu'il y a eu en Haïti. Que Dieu veille sur eux. En tout cas, je dis bien que les dieux de nos ancêtres veillent sur eux. Et veillent sur tous les Noirs partout dans le monde. Et il faut vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on mène la lutte parce qu'il le faut. Ils ont trop souvent trouvé que les Noirs ont les dents blanches. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de sourire, de rire, de montrer, même quand ça ne va pas, de montrer qu'on a les dents blanches, qu'on peut sourire. Eh bien, tout ça là, c'est fini. Tout ça là, c'est fini. On vit aujourd'hui en Afrique et partout dans les Antilles, et ça m'a fait plaisir de voir aux Antilles qu'ils ont commencé à démolir les statues de leurs bourreaux, les statues de leurs esclavagistes. C'est une bonne chose, une très très bonne chose. Et c'est bien aussi que cela soit fait aussi en Afrique. Parce que je me demande comment on se sent dans notre corps, comment on se sent dans notre regard quand on passe à côté d'une statue, sachant que la statue qui est là, la personne qu'ils ont transformée, en tout cas la statue qui a été faite, représente une personne qui ne nous a pas fait du bien. Une personne dont l'histoire raconte qu'il a brûlé les nôtres, qu'il a découpé les nôtres, qu'il a fouetté les nôtres, qu'il les a mis, qu'il les a maltraités, qu'il a fait le pire qu'on ne peut faire à l'être humain sur les nôtres. On voit des noms de nos rues, de nos instructions, de nos sociétés, porter des noms qui symbolisent des gens qui nous ont fait du mal. Pire que le mal, qui nous ont fait le pire. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est très facile pour nous les Noirs, d'estimer de la même façon, à la même catégorie, des gens qui nous ont fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, quand un Noir fait une réflexion à des gens qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous faire du mal, ils disent qu'on est raciste. Vous voyez? Que même le mot racisme va aussi pour eux. Alors qu'à la base, c'est eux qui nous ont fait du mal et qui ont mis ce mot en place. Pourquoi alors ce mot vaut aussi pour eux, pour eux? Est-ce que c'est normal? Et c'est pour ça que je dis, comme on fait les Juifs, pour mettre le mot antisémitisme en place, pour ne pas qu'il soit catégorisé dans tout ce qui est à consonance des mots prononcés du racisme. Eux, pour eux, ils ont mis de l'antisémitisme comme ça. Même si tu ne connais pas la définition de l'antisémitisme, le moment que tu commences à l'apprendre, tu vois déjà qu'il y a un gros fardeau qui te tombe dessus. Et ce que nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, refusent de prononcer concernant nous les Noirs, le mot qu'ils ont peur de prononcer, c'est bien le mot nègre. Et quand on regarde les films qui sont faits sur l'esclavage et la colonisation, les mots qui sont toujours prononcés dedans, qui décrit le noir que nous sommes, c'est nègre. Voilà. Et c'est comme ils connaissent très bien le poids de ce mot, voilà pourquoi ils ont peur de le prononcer face aux noirs. À moins vraiment, quand ils se sentent en supériorité, ils ne se gênent pas de le prononcer. Mais quand ils le prononcent, ils savent très bien ce que ça signifie. Et moi, j'aurais préféré que les Noirs, pour la défense de la cause des Noirs, mettent ce mot-là en avant de l'anti-nègre. Parce que c'est avec ce mot qu'on a coupé les bras, arraché les couilles, coupé des têtes, brûlé les nôtres vivants, violé nos mamans, violé nos ancêtres. Et quand je dis nos ancêtres, violer nos ancêtres et leurs enfants et leurs petits-enfants et continuellement, et ça a continué comme ça. C'est avec ce mot nègre qu'on nous a mis dans les champs de coton. C'est avec ce mot nègre qu'on nous a jeté des chiens dessus. C'est avec ce mot nègre qu'on a brûlé nos parents. On a brûlé des maisons avec nos parents, nos ancêtres dedans. C'est avec ce mot nègre qu'on a fait tout ce que nous savons de l'histoire et tout ce que nous imaginons qu'ils ont fait sur nous et sur nos ancêtres. Vous voyez, c'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité.
il faut peser les choses, il faut les placer. Il faut peser les choses et il faut les placer. Le combat là, ce n'est pas de l'amusement. Certains pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà pourquoi je dis, le noir, certains quand ils vont écouter ce vocal, diront, ouais, mettons tout en prière. Mais ta prière là, tu pries qui? Ta prière, tu passes par qui? Est-ce que tu passes par ton ancêtre ou tu passes par le Jésus qu'on t'a ramené? Tu ne sais pas que le Jésus on te l'a ramené. Si tu ne sais pas que le Jésus on te l'a ramené, je te dis que le Jésus on te l'a ramené. Et si tu n'as toujours pas compris, je te demande dorénavant de ne plus suivre ma page et de ne plus suivre mes vidéos et les vocaux que je fais pour le combat des Africains qui sont réveillés. Je te répète que chez nous en Afrique, au temps de nos ancêtres, il y avait des dieux. Ils priaient et ils s'adressaient aux dieux, pas aux prophètes. Vous voyez? Donc, les prophètes dont on parle, nos ancêtres ne les connaissaient pas et ne les ont jamais connus. En règle réelle de notre culture, nos ancêtres ont connu des dieux. Je le répète, et je veux bien que ça rentre dans les oreilles. Voilà. Maintenant, vous voyez l'égoïsme et la méchanceté du noir. Et je dis bien la méchanceté du noir. Que tu sois noir foncé ou noir plus clair, sache bien que tu es un noir ou tu es une noire. Tu peux avoir des cheveux lisses et l'autre crépus, sache bien que tu es une noire et tu es un noir. Même si sur ta peau, on ne voit pas une tache noire sur ta peau, mais tant que toi-même tu sais que dans ta famille là, il y a du sang noir, que dans ta famille là, il y a un membre de ta famille, en tout cas, dans la lignée de ta famille. Si tu sais que ton grand-père ou ta grand-mère ou quelqu'un de cette lignée-là a été noir, tu es une noire. Et sache bien d'abord, tu es noir dans le regard des autres. Et pour eux, la métisse, là, ça n'existe pas. Voilà. Pour eux, la métisse, là, ça n'existe pas. Sinon, là, nos frères qui sont dans les îles, nos parents qui sont dans les îles, sont tous métis. Nous-mêmes qui sommes en Afrique, la plupart, en grande partie, nous sommes tous des métis. Et quand je dis des métis, ce n'est pas des métis pour dire que telle ethnie noire et l'autre ethnie se sont mélangés. Non. L'esclavage et la colonisation, il a eu lieu en Afrique. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, et pour en revenir, pour dire, la méchanceté du noir, tellement c'est réel et profond. Le frère aux États-Unis, Floyd, s'est fait tuer devant nous tous. Il n'y a pas un noir qui va dire qu'il n'est pas au courant, à moins qu'il soit dans un coin reculé de son pays, que ce soit dans les îles, que ce soit en Afrique, qu'il soit vraiment dans les villages qui n'ont pas de téléphone pour avoir cette information-là. Mais sinon, ceux qui ont les téléphones en main, en tout cas qui leur permettent de regarder les vidéos ou d'aller sur Facebook, ils sont tous au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, mais les Américains ne nous aiment pas, nous les autres Africains. Mais eux, là, ils se font appeler des Afro-Américains. Vous voyez? Et c'est peut-être parce que nous aussi, on ne s'intéresse pas à eux, qu'eux aussi ne s'intéressent pas à nous. Mais au fond, nous restons des Noirs. Et au fond, nous le savons tous, que tant que nous allons nous ignorer entre nous, eh bien, ce n'est pas les autres qui vont nous respecter. Voilà. C'est tout. Tu dis bonjour à une personne une fois, tu lui redis bonjour une autre fois. Tu lui redis bonjour une troisième fois, il va te dire bonjour. Ça veut dire, si nous insistons à tendre la main aux nôtres, ils seront obligés, à un moment donné, de nous tendre la main. Voilà. Donc, quand je dis ça, le frère Floyd est mort. La méchanceté du noir fait que, même prendre la photo ou l'image de Floyd pour le mettre en photo de profil pendant 2-3 jours, même une semaine, en soutien
à ce frère-là qui est mort tristement devant nos yeux à tous. Ça là, on n'a pas besoin de fonctionner égoïstement à dire que les Noirs des États-Unis, ouais, ne nous considèrent pas, donc nous aussi, on vit notre vie. Non, ce frère-là est mort misérablement. Il n'a pas été tué par un Noir comme lui. Il est mort tristement, misérablement, jusqu'à faire appel à sa mère, au secours à sa mère. Imaginez-vous à quel point de la tristesse il faut être. Pourtant, il leur a tout demandé pardon. Il n'a pas cessé de leur demander pardon. Il n'a pas cessé de leur dire qu'il ne pouvait plus respirer. En gros, il était en train de leur dire qu'il est en train de mourir. Vous voyez, il leur a tout dit. Le monsieur est resté les mains dans la poche, à l'aise, en regardant mourir le frère. Et regardez bien la vidéo. Sachant bien que le frère était mort. Regardez quand les ambulanciers sont venus, comment il a tiré au sol. Vous voyez, l'égoïsme du Noir fait que prendre l'image de ce frère pour la mettre en profil, en soutien à son âme, eh bien les Noirs ne le font pas. Il y a des Noirs africains qui font des vidéos tous les jours pour sauter sur toute information. Ils n'ont même pas pris la peine de soutenir l'âme de leur frère noir. Et beaucoup de Noirs, on les a vus ici, mettre en photo de profil: je suis Charlie, je suis un tel. On a vu des présidents africains venir pleurnicher ici en France pour soutenir Charlie. Mais quand des Noirs se font liquider, ils ne font rien. Au Mali, je crois bien, des Africains, des militaires ont été tués. Ils n'ont pas été soutenus par les présidents africains. Ils n'ont même pas fait une minute de silence. Rien. Ni par les Noirs dans le monde. Rien. Les Noirs se sont fait tabasser en Chine. Personne n'a fait quelque chose. Oui. Le Noir est mauvais, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Le Noir est mauvais, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Et maintenant, nous demandons à ce que les Noirs se réveillent vraiment. Parce que vous savez, c'est parce que le Noir est mauvais et égoïste qu'il ne change pas. Il y a même certains Noirs, pour ne pas oublier ce mot, en tout cas cette partie, il y a certains Noirs, filles comme garçons, suivant les gens avec lesquels ils sortent de l'Occident, eh bien, ils ne prennent pas parti pour la cause des Noirs. Suivant les amitiés qu'ils ont ici en Occident, ils ne prennent pas parti pour la cause des Noirs. Quand il arrive quelque chose aux gens de leur couleur. Et parfois même certains sont tellement égoïstes qu'ils se mettent du côté des bourreaux de leurs frères et sœurs noirs. Vous voyez ou pas? Parce que nous ne sommes pas au courant des échanges qu'il y a avec certains des nôtres, qui ont certains amis, par rapport à qui ils ne prennent pas position pour leurs frères et sœurs noirs qui souffrent dans le monde. Certains qui sortent ou qui sont mariés avec des Occidentaux ne prennent pas parti pour leurs frères noirs. Ils sont gênés de prendre parti par rapport à leurs femmes, par rapport à leurs maris, par rapport à leurs amis, par rapport à leur entourage. Ils sont gênés de prendre parti. Quelle honte de noir que vous faites. Quelle honte de catégorie de noir que vous êtes. Vous n'êtes pas comme moi, non. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont avec moi, non. Vous ne serez jamais comme nous, parce que vous êtes des traîtres.
je retiens les mots. Et parfois, j'ai cette habitude de parler de cette manière. Pourquoi? Vous voulez, en plus, que je parle la langue qui n'est pas la mienne, la langue qu'ils ont imposée de force à mes ancêtres. Vous pensez que les langues que nous parlons en Afrique, dans les îles, partout que nous parlons, qui ne sont pas nos langues à nous, vous pensez que comment on nous a donné ces langues-là? Vous pensez qu'on nous a donné ces langues-là avec le sourire, avec la gentillesse? On nous a donné ces langues-là, on nous a imposé ces langues-là de la même façon qu'ils nous ont imposé leur religion, leur Jésus et leur etc., etc. Leurs prophètes, leur religion, sont des coups de fouet, en nous coupant des bras, en nous chicotant, en nous brûlant, en nous maltraitant. C'est comme ça qu'ils nous ont imposé aussi leur langue. Oui. Parce qu'il fallait bien qu'on comprenne leur langue pour qu'ils nous maltraitent en bien, pour qu'ils nous envoient aller travailler sur les chemins de fer. Et ils nous ont appris leur langue à la chicotte. Parce que à la chicotte, tu apprends plus vite. Tu n'as pas envie de continuer à te faire chicoter, donc tu apprends plus vite. Et vous voulez que moi, en utilisant cette langue, je vous parle gentiment, j'utilise les bons mots. Avec cette langue, je parlerai toujours avec le manque de respect. Je parlerai toujours avec cette voix que je dégage. Je ne vous parlerai jamais gentiment avec cette langue. Mais bien sûr, si je parle dans ma langue de mon pays, je parlerai avec respect. Voilà. Parce que Dieu merci que nos ancêtres ont veillé sur nous. Et on a quand même gardé nos langues. Alors que l'objectif était de nous faire oublier nos langues. Mais vous voyez pourquoi? Je dis bien chez nous et chez nos ancêtres, c'était des dieux qu'on priait. Nos ancêtres, dans nos cultures, on dit que les âmes de nos ancêtres sont parmi nous et veillent sur nous. Voilà pourquoi on n'a pas été décimés. Voilà pourquoi on n'a pas perdu nos langues. Voilà pourquoi on est resté comme ça. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont pris nos croyances. Ils nous ont pris les œuvres de nos ancêtres. Ils les ont mis dans leur musée. Et même pour nous les rendre, c'est un combat. Vous voyez, les Chinois, ils viennent chez nous. Et pourquoi les Chinois, ils viennent chez nous et ils ne nous feront pas cadeau? Pour ceux qui ont le temps, tapez sur YouTube l'histoire de la Chine avec les Occidentaux. Voilà. L'histoire de la Chine avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, etc., etc. Et vous allez apprendre que les Chinois ont été longuement violentés. La Chine a été longuement attaquée par le Japon aussi. Et ils ont été endettés. Mais à chaque fois qu'ils avaient le repli de faire quelque chose, ils se dépêchaient rapidement de mettre en place des armes que leurs ennemis ont utilisées sur eux. Vous voyez, la Chine aussi, on leur a ramené la religion chrétienne. La religion chrétienne, avec de l'opium dans les mains. L'arme de l'autre côté et l'opium de l'autre côté, dans l'autre main, pour les détruire. Et regardez aujourd'hui, après tout ça, les Chinois sont à la tête de tout. Vous voyez? Donc eux là, ils savent d'où ils viennent. Et pour ne plus jamais que ça se répète chez eux, quand ils vont chez les autres, ils se limitent seulement que à eux. Les Chinois, quand ils font de l'argent chez les autres, ils envoient tout chez eux. Nous les Africains, nous les Noirs, quand un Africain quitte l'Afrique, qu'il vient en Europe, s'il n'est pas mort là, il ne quitte pas l'Europe. Et quand je dis ça là, c'est 80% des Africains qui quittent l'Afrique, qui viennent en Europe, ils restent ici. Aller chez eux là, ça les dérange. Non, mais parce que au pays, si je vais au pays, ouais, les parents, ils vont être derrière moi. Il faut que ils vont attendre après moi pour manger. Alors que sans moi, ils mangeaient. Ils vont commencer à vouloir venir me voir pour que c'est moi, je leur donne de l'argent pour aller acheter les médicaments. Ça les dérange.
Par contre, être en Occident, payer des taxes d'habitation chaque année, payer des taxes, des redevances télé, payer l'eau, le gaz, l'électricité, alors que quand ils vont chez eux, ils ne payent rien. On leur cuisine tous les jours et ils mangent, mais ça les dérange que leurs parents leur demandent un peu de monnaie pour acheter des médicaments ou un peu de monnaie pour boire ou pour manger. Vous vous imaginez? C'est ça, la méchanceté du noir. Et on dit toujours, ouais, nos présidents, nos dirigeants. Mais attendez, posez-vous la question du président de Bolloré. Est-ce que ce sont ces dirigeants qui lui ont financé cet argent pour qu'il en soit là? Toutes ces sociétés qu'on voit en Occident, posez-vous la question, si c'est leurs dirigeants qui leur ont donné les fonds, ou c'est eux qui ont sué et investi un peu pour se développer. C'était moi, Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Vous voyez, on dit toujours dans le SLPG que c'est vrai, qu'on n'arrivera pas à unir 100% des Noirs dans le monde. Mais si on arrive à unir 70%, on aura beaucoup gagné. On ne demande pas aux Africains de donner, en tout cas les Noirs dans le monde, les Noirs en Occident et partout dans le monde, à donner automatiquement à manger à leurs frères. Mais, quand tu vois ton frère malmené par des Occidentaux, par des autres en tout cas, qui ne sont pas de notre couleur, ne passe pas en regardant ton frère souffrir ou ta soeur souffrir. Voilà. C'est de toujours prendre la défense de son frère ou de sa soeur. C'est ça l'union. Vous voyez? Parce que sinon quoi là? Les autres populations, quand on dit sont unies là, ils ne se donnent pas forcément à manger. Mais quand il y a un problème, ils défendent la cause des leurs. C'est ça le plus important. Voilà. Les Chinois mangent chinois. Les Noirs ont du mal à manger du noir. Vous voyez? À manger et acheter chez nos parents noirs, chez nos frères noirs. Parce que quand on va chez nos frères, on a l'esprit de faire du crédit. Mais c'est comme ça. Parce que dans nos pays, nos dirigeants, puis laissent qu'on pisse chez nous et qu'en plus, on travaille en s'endettant, en faisant des crédits. Donc, c'est-à-dire que nous sommes habitués à faire des crédits. On arrive dans les magasins des autres, on paye cash. On ne cherche pas à discuter. On paye cash. Quand on arrive chez nos frères et sœurs, on arrive avec la mentalité, l'objectif de faire du crédit. Voilà. Pourtant, l'argent est dans notre poche, hein, mais on arrive avec l'objectif de faire du crédit. Voilà. Et tellement le noir est mauvais, de suite là, il peut faire crédit chez son frère, il sort du magasin de son frère ou de sa soeur, le magasin d'à côté, tenu par quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa couleur. Par contre là, il va mettre la main dans la poche et acheter. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant qu'il a fait le crédit chez son frère ou chez sa soeur, il faut venir rembourser maintenant. Pour rembourser, il faut que son frère et sa soeur lui courent derrière. Lui courent derrière jusqu'à même que ça parte en dispute. Vous vous imaginez la mentalité noire? C'est comme ça. C'est dommage. Mais pourquoi je précise bien et je dis la mentalité noire? Parce que ça concerne ceux qui sont dans les îles, ça concerne ceux qui sont dans les pays occidentaux et ça concerne ceux qui sont en Afrique. Voilà. On a tellement été maltraités, traumatisés, que nous avons du mal à gonfler la poitrine. À part si c'est sur notre frère et sur notre sœur. Voilà. Vous voyez? C'est vrai. Et on le reconnaît que les Européens, ils se sont pas gênés de le dire. Que ce travail-là,
qu'on n'arrive pas à corriger aujourd'hui là. Ils l'ont pris à la source en commençant, en partant des enfants, en traumatisant des enfants pour qu'ils grandissent comme ça. Pas dans la colonisation, pas dans l'esclavage. Vous imaginez? Alors aujourd'hui, il faut que nous les Noirs, nous comprenions que pour le changement que nous voulons là, il faut que la base soit ciblée sur les enfants. Dès 3 ans, dès 2 ans, dès 3 ans, dès 4 ans, dès qu'ils mettent les pieds à l'école, il faut qu'on commence à les rééduquer autrement. Et dans nos maisons, il faut qu'on éduque nos enfants autrement. Quand ils sortent de la maison, qu'ils sortent avec fierté. Quand ils avancent, qu'ils avancent avec fierté. Pour ne pas que demain, ils finissent agents de sécurité et ils sont là pour sécuriser un magasin et on leur fasse faire aussi le ménage et qu'ils jettent aussi la poubelle. C'est malheureux. Parce que beaucoup d'Africains viennent en Occident et finissent. Ils sont diplômés en Afrique. On les envoie. Ou même ils sont diplômés des pays noirs dans lesquels ils viennent, peu importe leur pays. On les envoie en Occident. Et ils finissent, tellement ils veulent rester en Occident et ne pas retourner dans leur pays, ils finissent par être des agents de sécurité, des techniciens de surface. Et ils s'estiment mieux comme ça que d'être dans leur pays, d'aller dans leur pays et travailler. Parce qu'en fait, ils préfèrent travailler ici, être payés 1000 € par mois ou 1200 € par mois, alors qu'ils ont un loyer de 500 € à payer, plus l'électricité, gaz, il leur reste des miettes dans la main, que d'aller dans leur pays et être payé 300 € par mois, payer un loyer à, exemple, si on prend le franc CFA, payer un loyer à 50 000 francs CFA et qu'il leur reste peut-être 150 000 francs ou 200 000 francs CFA dans la poche, alors que concernant l'endroit où ils vivent, c'est une grosse somme qui leur permet de vivre à l'aise. Mais non, ils préfèrent souffrir chez les autres. Tant que les nôtres n'auront pas compris qu'il vaut mieux avoir un grand chez soi qu'un petit chez soi chez les autres, qu'il vaut mieux avoir un bon petit confort chez soi que une vie qui ne convient pas ou une vie qui t'amène toujours à te gratter la tête chez les autres. C'était Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne.